j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla et on va répondre à un tag surtout. Pendant que j'avance un petit peu sur ma case, ma première case de la bande DAC. Je suis grave en retard. On est le 11 juin et je ne fais que la première case de la bande. Donc je suis complètement à la bourre. Ouais, le mois de juin, voilà, je le savais, le mois de juin c'est toujours la course, c'est comme ça. Et en plus, il a été largement compliqué ce mois de juin, très largement compliqué puisque le père de mon mari a eu de graves problèmes, il y a encore de graves problèmes de santé. Donc on vit au rythme des nouvelles, des médecins et tout ça. Depuis le début de la semaine, donc c'est un peu chamboulé tout ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le ventilateur encore une fois. J'espère aussi que vous êtes à peu près cadré, ça passe. Alors attendez, je prends une couleur parce que sinon vous savez comment ça se passe. On va répondre au tag qui s'appelle le tag des abonnés, qui a été créé par la chaîne Green Angel, DP et CCP, et j'ai été taguée par plusieurs personnes. Donc merci les filles, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci Caro de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Merci à Karine de la chaîne Karine et Diamond Painting. Merci Mélanie de Mel, CDP et ses points croix. Et plus récemment Erika, je te remercie d'avoir pensé à moi, c'est la chaîne L'Univers Créatif d'Erika. Donc voilà, toutes les quatre, vous m'avez tagué, et bien me voilà. Je vais y répondre. J'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps à trouver le temps. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là en ce moment. Attendez, j'ai besoin d'un petit pour poser ma main. Alors, il y a 17 questions, donc on va pas trop traîner. Donc en fait l'idée c'est que ce sont les abonnés de Green Angel qui ont posé des questions et puis elle les a regroupées pour en faire un tag. Voilà, donc c'est parti. Première question qui nous vient de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? J'ai un mari en or qui fait pas tout. Voilà. Non, j'ai un mari en or. J'ai une crème de mari, il est surprenant de compréhension, il est surprenant de, comment dire, de calme et de respect envers moi et envers plein de choses. Voilà. Pour ça, c'est un mari en or. Les embrouilles, on connaît pas ou très peu. Et voilà, peut-être un peu plus là. Ces dernières années, parce que je sais pas, on vieillit, on devient con. Mais c'est pas des vraies embrouilles, enfin je sais pas. Il y a autour de moi des histoires de couples qui nous font juste halluciner parce que pour nous c'est pas possible quoi. Ça va au-delà de ce qu'on imagine pouvoir faire subir à l'autre quoi. Donc ouais, j'ai un mari en or. Après à la maison il m'aide relativement parce qu'il est très occupé par son travail. Et bon, avec les enfants quand même il m'aide beaucoup. C'est pour les activités des garçons, surtout le footeux, parce que alors moi s'il vous plaît les matchs de foot du week-end non quoi, non le truc à l'autre bout de la région pour rencontrer l'autre équipe de je sais pas quoi qui une fois sur deux ne vient pas. Non merci. Donc pour ça, non, pour ça il est au top parce que se lever le matin c'est pas un problème, faire ce qu'il y a à faire c'est pas un problème, même si parfois ça met du temps. Pour des conneries il va me faire galérer des semaines et puis pour d'autres trucs voilà, mais non il est j'ai beaucoup de chance, voilà, j'ai beaucoup de chance même après je sais plus combien on avait dit, j'avais compté il y a pas longtemps, ça m'avait foutu une claque encore. Parce que nous, on s'est mis ensemble en 98. Donc voilà, ça va faire 25 ans. Bah là, en juin. Oh, le 27 juin. Voilà, le 27 juin, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ah là 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 là. Donc voilà pour le mari. Question 2. Question 2.
de Caroline. Êtes-vous lectrice-lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style? Je vais essayer de faire sans ventilo. Parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Ah ouais, ça calme hein, le bruit là. Alors, est-ce que je suis lectrice-lecteur en dehors de mes loisirs? Mais alors totalement. J'ai été d'abord lectrice-lecteur avant même le DP, le point croix et tout ça, hein, bien avant. Je lis depuis, on va dire que j'ai attrapé le virus de la lecture vers mes 15-16 ans. Et il y a eu des périodes plus ou moins hein, où je lisais à fond, où je lisais pas du tout, voilà. Et puis, je sais pas quand, il y a peut-être 3 ans, je suis devenue boulimique, quoi. Bah, ça va vous parler, hein. J'ai acheté 10 livres pour un lu. Bon, voilà, c'est bizarre, hein, je répète les mêmes schémas pour toutes mes passions, quoi. Enfin bref. Donc j'adore la lecture. Le diamond painting a un petit peu pris la place du livre. C'est-à-dire que je peux pas hein, tenir un bouquin et faire mon DP en même temps. Hein. Je peux pas non plus tenir un bouquin et faire mon point de croix. Donc ce qui se passe, c'est que là, je suis à fond dans les livres audio. Avec l'application Audible. Et alors, ils ont fait des progrès parce que les tout premiers livres audio que j'ai faits... Ah, c'était il y a quelques années pour... j'arrivais pas à tomber le tome 6 de Outlander. Le tome 6 d'Outlander, alors je l'ai là, c'est simple. Je crois même que c'est le 5 qui m'a décidé. Voilà la tranche. Comment vous dire? Voilà. C'est un parpaing le truc. Et voilà, et j'arrivais pas à le finir. Et je l'ai tenté en audio. Et ça l'a fait. Mais ça l'a fait vraiment bien. En plus, la lectrice est pas mal du tout. Mais là, les derniers livres audio que j'ai téléchargés et que j'ai entamés, mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Il y a le ton. Je suis vraiment devant une série télé, quoi. Quand j'écoute, je suis à fond. Je suis à fond. Le ton est là. Le ton est même différent d'un personnage à l'autre. Il y a des petites musiques. Je sais pas comment vous dire, des petites musiques pour passer d'un chapitre à l'autre. Quand les gens sont au téléphone, il y a le bruit de résonance de la personne qui est à l'autre bout du fil. Enfin, on est vraiment en immersion dans l'histoire. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu le truc. En tout cas, moi, ça marche très bien avec moi. Et puis, ça me permet de lire, hein, je mets des guillemets du coup, mon livre en même temps que je diamante, en même temps que je brode. Quoi d'autre? En même temps que je fais toutes mes corvées, là. Le linge, le machin, le truc, ça passe vachement mieux avec le livre audio dans les oreilles, quoi. Donc voilà, j'adore ça. J'adore. Et j'aime toujours autant l'objet livre. Hein, donc j'ai plein de bouquins qui m'attendent et qui sont magnifiques et que je veux absolument lire. Mais bon, je me dis... un temps pour chaque passion. Ça me reviendra de prendre un bouquin papier. Je sais très bien que ça me reviendra, c'est sûr et certain. Et alors du coup, mon style, j'en ai pas. J'aime tous les styles. Je peux lire un thriller, je peux lire un roman, je peux lire du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy. Je peux lire du roman contemporain. Alors je suis peut-être vraiment, s'il fallait choisir qu'un seul style, je retiendrais le roman contemporain. J'aime les histoires où je peux m'identifier. Donc ouais, plutôt du contemporain. Et quoi? Quel roman recommandez-vous à tout le monde? Oh, c'est dur ça. À tout le monde. Oh non, je sais pas. J'avais déjà répondu à un tag qui parlait lecture. Et j'avais recommandé quelques bouquins. Alors après, ça dépend tellement des gens, les lectures, quoi. Je sais pas. Là, comme ça, j'ai Virginie Grimaldi qui me vient en tête. Parce que le premier roman que j'ai lu d'elle, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et j'ai été scotchée par ce bouquin. Alors, j'avais pas l'habitude de lire cette romancière, je l'avais jamais lue. Et comment dire? C'est France qui en parle bien d'elle, je trouve. France, la chaîne France et son bazar, elle parle bien de Virginie Grimaldi. Elle a le don, cette nana, de mettre sur le papier la vie des gens. Mais genre, tu prends le bouquin, tu l'ouvres, tu dis, mais c'est moi, c'est pas possible, elle parle de moi, mais comment c'est...
Mais oui, mais c'est exactement ça que je ressens. Mais oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est trop ça. Et c'est tellement beau et c'est poétique. Et j'aime bien comment elle écrit. Et nombre de ces bouquins où j'ai fini en larmes, où j'ai pleuré, où j'ai ceci, cela. Donc ouais, il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Parce que je me suis retrouvée énormément dans la maman de ce roman. Mais voilà, mais ça encore une fois, ça varie trop d'une personne à l'autre. C'est compliqué de recommander un livre. C'est très compliqué. Alors, question 3, parce que ça va être compliqué. Ça va être long, hein. Est-ce que ça filme? Oh, j'ai eu peur, je voyais pas le... Je voyais pas le... Je voyais pas, mais enfin, ça fait déjà 10 minutes, Céline active, bon sang. Question 3, Mélanie, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Généralement, oui. Alors, je vais jeter un œil, je regarde. Bien souvent, de toute façon, les gens qui s'abonnent à moi, c'est pas des gens qui font du je sais pas... Enfin bref, voilà, ils sont pas à l'antipode de ce que je propose. Donc, généralement, on a des points communs. Donc, je m'abonne déjà d'une part pour ne pas perdre de vue cette personne. Avoir des notifs quand elle fera des vidéos. Et puis, du coup, m'intéresser un petit peu à son contenu. Voir si ça me plaît ou non. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui se désabonne. Voilà. Puis après, pour perdre des abonnés fréquemment, je peux vous dire que ça fait bizarre. Alors, je sais pas comment vous dire. Qui sait qui... Enfin, c'est de s'imaginer la personne se dire « Oh non, j'aime pas, clique, je me désabonne. » Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas que c'est vexant, mais si, en fait, c'est un peu... c'est un peu vexant. Pitié, ne vous désabonnez pas après cette vidéo. On s'en fout en soi, on est bien d'accord. Hein. Les abonnés, j'ai compris, ça va, ça vient et tout. Mais je pense que celles qui le vivent vont le comprendre. Il y a quelque chose de... Bah merde, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou dire pour que cette personne qui s'était pourtant abonnée à la base se soit barrée en fait. Bon, enfin bon. Donc ouais, non, moi je suis pas quelqu'un qui se désabonne. Voilà. Sauf si vraiment je me rends compte que ça fait des mois, des années... parce que pour certaines chaînes c'est le cas, hein, des années ou des mois que je n'interagis plus du tout, que je ne regarde plus du tout la chaîne et rien. Bon, voilà, effectivement, éventuellement, voilà. Ou si je vois qu'il n'y a plus du tout de contenu sur la chaîne et que ça s'est arrêté, peut-être que je vais me désabonner. Voilà. Question 4 de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Alors, ça fait 1 an et demi ma chaîne. Ça fait 1 an et demi. Voilà. Je l'ai créée en février 2022. Ouais, donc un tout petit peu moins d'1 an et demi. Question 5 de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi? Bibelot, tableau, etc. Alors moi, je change pas de déco. J'ai pas trop l'œil pour la déco. J'ai pas trop l'instinct pour ça, on va dire. La seule chose, c'est que j'aime bien rajouter des petites choses thématiques par rapport à la saison qu'on vit. Donc bon, bah à l'automne, j'aime bien sortir des petites choses. C'est des bêtises, hein, mais... Voilà, j'ai une boule à neige très automnale avec un petit hérisson et champignons et je sais pas quoi. Bon, bah celle-là, j'aime bien la mettre sur ma bibliothèque l'automne, des choses comme ça. Et puis, bah bien sûr, il va y avoir Noël, où c'est vraiment la période de l'année où je décore ma maison de partout. Enfin, de partout. Raisonnablement, mais de partout. Mais sinon, non, je change pas régulièrement de déco. Et puis d'abord, c'est un budget que j'ai pas. Ou en tout cas, j'ai décidé de mettre des sous ailleurs. On ne dira pas où, hein. Il y a des trucs que ouais, il y a des trucs où ça me dit rien de mettre de l'argent là-dedans, quoi. Donc moi, la déco, c'est pas mon truc, mais pourtant, j'adore ça. Oh, les gens qui ont le goût pour ça et l'œil pour ça et qui font des intérieurs de maison, mais magnifique. J'en vis. J'aimerais bien avoir ce regard. Enfin, j'aimerais bien savoir faire, en fait. Voilà, je sais pas faire. Donc voilà. Je sais pas, j'espère que vous ne me voyez pas quand je me penche là. Bon, je verrai bien en montage. Parce que là, je ne vois pas du tout ce que vous voyez. Question 6 de Frédéric. Comment avez-vous découvert le DP? Bah, je crois bien que le tout premier DP que j'ai acheté, c'était chez Action. Hein. Ça, c'est une question à laquelle on répond souvent dans les tags. C'était Action. C'était pour ma fille et je lui ai piqué, je lui ai posé 2-3 diamants dessus et paf! Ça y est, foutu. Voilà, voilà. Drogué. C'est comme la première... c'est bizarre comme comparaison, mais c'est comme la première bouffée de cigarette. Il faut pas.
Il faut pas, jamais. Voilà. Alors lui, tout seul, quoi. Voilà. Ouais, donc c'était Action. Et puis après, j'ai regardé sur YouTube. Et voilà. C'est surtout YouTube hein, qui m'a montré tout, puisque c'est grâce à YouTube que j'ai découvert toutes les compagnies qui existaient. Question 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine? Le sucré ou le salé? Quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Ah, moi je suis salée. Salée, 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 salée. Hein? Madame Chips, voilà. Je suis salée. Mon plat préféré. Alors, désolée, j'ai été coupée. Je sais plus ce que je disais. Salé, oui, 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 je préfère le salé. Mon plat préféré. Mon plat préféré. Oh, je sais pas. Je sais pas, il y a trop de choses que je pourrais manger. Il y a trop de choses que je pourrais manger à l'infini en fait. Genre japonais, je peux manger japonais tous les jours. Mais midi et soir, tu me poses du japonais, je le mange. Hein. Y a pas de problème. Hein. Midi et soir, tu me poses de poulet aux olives de ma belle-maman, je le prends aussi. Midi et soir, tu me poses des frites, je les mange. Non, je sais pas. C'est dur là. Oh, ouais, je sais dur. Et celui que je déteste? Un plat que je déteste. Il n'y a rien que je déteste vraiment. Non, il n'y a rien que je déteste, quoi. À part la coriandre. C'est pas un plat. Mais s'il y a un plat avec de la coriandre dedans, c'est même pas la peine. Hein. Prévoyez la bassine, je vomis. Hein. Non, la coriandre, je peux pas. Voilà. Alors, question 8, Sylvaine. Crois-tu... Ah, oula. Crois-tu en la vie après la mort? Expérience ou pas? Oh là, c'est dur cette question aussi. Attendez, il faut que je prenne un diamant. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Alors, crois-tu en la vie après la mort? Je sais pas quoi vous dire. Voilà, je suis un peu perdue par rapport à ces questions-là. Je sais pas. Non, vraiment, je garde beaucoup de mal à vous dire oui ou non. Je vois rien. Il fait nuit là, il fait gris d'un coup. Ça va pour vous là? Moi, je pense. Non, je peux pas vous dire. Je suis vraiment pas, entre guillemets, décidée sur cette question. Je ne sais pas. Voilà. Je suis désolée, vraiment, je ne sais pas. Et expérience, moi, j'en ai pas vécu. Je connais des gens qui en ont vécu, mais moi, jamais non. Voilà. Désolée, du coup, je passe un peu sur cette question parce que ouais, non, c'est... Quand je vous dis je suis perdue par rapport à ça, c'est vraiment ça, quoi. Question 9. Anne-Marie, quel est ton loisir créatif préféré? Eh ben, je sais pas trop. Je pense que je vais vous dire le DP. Je vais vous dire le DP. Oh, je vous jure que là, au jour d'aujourd'hui, s'il fallait que je choisisse point de croix DP, je serais embêtée. Parce que j'adore le DP, mais le point de croix, c'est tellement simple en fait à prendre partout, à traîner partout, à faire partout, que le DP... Mais c'est quand même le DP que je préfère, je pense. Donc c'est le DP, allez. Question 10 de Nicole. Quel est ton chanteur préféré? Oh, j'en ai pas. Ah, c'est le tag où je réponds pas en fait. J'ai pas chanteur préféré. Non, je n'ai pas. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime beaucoup The Weeknd. J'adore ce qu'il fait. Mais bon, c'est pas mon chanteur préféré de ouf de tous les temps. Je sais pas, hein, je suis pas fan comme... je sais même pas si j'irai à un concert, vous voyez. J'adore ce qu'il fait, mais bon, voilà. Quand j'étais petite, c'était Jean-Jacques Goldman. Je crois que je les connais toutes par cœur. Hein. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas. En fait, moi, je marche au coup de cœur sur le morceau. C'est même pas l'artiste, en fait. Peu importe qui est derrière. Si j'ai un coup de cœur sur une musique, bah, je vais me la télécharger et puis l'ajouter à ma playlist. Et puis voilà. Mais j'ai pas une tête que j'aime par-dessus tout. Ah, Nicole de nouveau. Question 11. Quel genre de film aimes-tu? J'aime les films... Oh. Bah, c'est un peu comme les livres, hein, j'ai pas de style. Ah, c'est définitivement le tag où je réponds pas, quoi. J'ai pas de style.
c'est le jeu d'acteur, c'est l'histoire qui va me prendre ou pas. Oh, je suis pas... Comédie, ça marche pas trop avec moi, les comédies. Donc, plutôt du... En vrai, je suis série, en vrai. Plus que film, hein. Je suis très série. Je suis très, très série. Il faut du sentiment, mais du sentiment pas gnangnan, amourette à l'eau de rose, quoi. Il faut du sentiment de la vraie vie, on va dire, pour que ça m'attrape. Encore une fois, voilà, il faut que je m'identifie. C'est comme les bouquins. Il faut que j'arrive à m'identifier. Bon, après, voilà, le problème de s'identifier, c'est que bien souvent, ça me retourne. Hein. Mais bon, c'est ça qui fonctionne avec moi. Voilà. Question 12. Nicole était en forme, apparemment, pour les questions. Toujours Nicole, donc quel est ton acteur et actrice préféré? Voilà, là, Nicole, je suis désolée. Je ne réponds pas à tes questions parce que je ne sais pas. J'en ai pas non plus. Hein. Un acteur... Oh, si, j'adore... comment il s'appelle? Ouais, j'ai pas son nom. Bon, j'irai faire un Google, j'essaierai de vous l'inscrire là. Celui qui a joué dans Taken. Celui qui a joué dans la liste de Schindler aussi, c'est le même acteur. La liste de Schindler en passant, film qui m'a juste foutu en l'air pendant plus d'une semaine. Hein. Donc, ce gars là, vous voyez qui c'est, j'imagine. Hein. Vous êtes tous en train de créer son nom, mais je ne vous entends pas. Désolée. Mais je l'ai trouvé sur Google, je vais vous le mettre là. Lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Keanu Reeves aussi, mais ça je vous l'ai déjà dit dans un autre tag, donc je voulais changer un petit peu, mais bon. Je l'aime bien aussi, le petit Keanu Reeves. Et en actrice, j'en sais rien. Je regarde pas de films, c'est ça le problème. Après, il y a des actrices, il y en a aussi dans les séries. Hein. Ouais. Non, mais voilà, je vous ai donné un acteur. Allez, question 13 de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampé? Alors, le point de croix estampé, c'est quand la toile est pré-imprimée avec le motif à broder. J'ai découvert ça avec les partenariats et surtout avec les chaînes des copines qui ont commencé à montrer ça sur les chaînes. Moi, je connaissais le point de croix classique, hein, en point compté. On part d'une toile vierge, on a un diagramme à suivre et puis c'est parti. Ça, j'ai connu ça il y a très longtemps. J'avais une quinzaine d'années. Et donc, l'estamper, j'ai découvert ça il y a 1 an avec justement donc les chaînes des copines. Et j'ai fait le tout premier, c'est le phare là que je vous ai montré justement dans ma dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a mon chien là? Attendez. Alors attendez, je vérifie que ça filme. Ok, je sais pas ce qu'il a eu mon chien. En bref. Qu'est-ce que je disais? Oui voilà, donc il y a 1 an avec le fameux phare là. Le phare c'était mon tout premier point de croix estampé. Tout simple, tout bloc, donc c'était très bien. Et j'ai pris ça lors d'un partenariat. Et voilà. Donc c'était quoi la question? Depuis combien de temps c'est du point de croix estampé? Donc depuis 1 an. Et on va dire que j'ai un peu de mal à m'arrêter là. Je suis en pleine crise. C'est ça. Je suis dans la phase crise. Il y a DP qui s'est un peu calmé au niveau des achats. Et je suis en pleine crise de point de croix. Question 14, Twilly. Oh, ma petite Twilly, elle est chez moi aussi, Twilly. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Alors, du coup, DP, j'ai répondu à la question, je sais plus combien. Bon, bref, vous m'avez entendu, hein, c'était juste avant. Et comment j'ai découvert le point de croix? Donc, le point de croix, moi, j'ai découvert avec une amie d'enfance qui avait appris avec sa maman. Et je suis partie en vacances en Vendée avec elle, et j'avais une quinzaine d'années. Et elle m'a mis dans les mains, elle m'a collé dans les mains un kit de point de croix, de broderie point de croix. Je m'y suis mise et j'ai beaucoup aimé. Voilà. De toute façon, j'avais déjà un penchant pour les loisirs addictifs. Hein, donc, ça a bien collé. Après, j'en ai pas fait comme j'en fais aujourd'hui. Ça a duré un temps et puis il n'y a plus eu. Et puis après, j'ai refait pour mes enfants. Pendant leur grossesse respective, j'ai fait un tableau de naissance à chacun, toujours en point compté. Hein. Et puis c'est pareil, c'est reparti de ma vie et c'est revenu là il y a 1 an. Voilà.
Question 15. Sandrine, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors au début, les gens ils n'arrivaient même pas à dire le nom de ma chaîne tellement c'était n'importe quoi. Je crois que j'avais voulu que dans le titre il y ait genre tout ce que je fais. Et à l'époque je m'étais dit tiens je vais faire ma chaîne, je vais parler d'épée parce que c'est ça qui m'avait complètement happé à ce moment-là. Et je m'étais dit ouais mais en même temps on va parler tricot, on va parler bouquin, tout ce que tu kiffes en ce moment, voilà. Donc allez c'est parti pour le nom de chaîne infaisable. Céline Diamante, tricote, crochette, bouquine. Je sais pas quoi, si j'avais pu j'aurais rajouté 50 trucs et puis bah ça le faisait pas hein. Donc ça s'est terminé en Céline Diamante et alors non et au début c'était ça en plus hein. Céline Diamante lit tricote et c'est déjà pas mal, enfin bref c'était sans fin le nom et en fait je me suis vite complètement fait attraper par le DP et je ne faisais plus rien d'autre. Du coup j'ai changé le nom en Elle Diamante et c'est déjà pas mal. Voilà. C'est pour ça, le nom de ma chaîne vient de là. Question 16 d'Amélie, et je diamante pas, hein. Enfin, en même temps je crois que j'ai fini. Ouais, attendez, je change de couleur. Amélie qui nous demande quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable. Alors, je sais pas si c'est moi ou si j'interprète mal la question, mais moi tout de suite je pense à la bouffe, hein. Donc c'est ça ou pas? C'est la bouffe la question? Mon plaisir coupable, bah, c'est de manger des chips à n'importe quelle heure. Au goûter, par exemple. C'est n'importe quoi, on est d'accord? Oui, on est d'accord. C'est de me relever à 1h du mat pour me faire un sandwich. C'est n'importe quoi. Mon plaisir coupable, c'est de manger quand j'en ai envie et ce que j'ai envie. Voilà, il est là mon problème. Je suis très coupable de ça. J'ai toujours pas pris de diamant. Hop là. Quoi, on aurait pu poser un peu de AB, non? Je vais aller chercher les AB. Donc ça, je dirais, mon plaisir coupable, allez, c'est peut-être mon petit cabas planqué dans mon placard, à côté de moi, là, ouais, mais vous verrez pas. Caché de mes enfants, même caché de mon mari, je crois. Hello le mari, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais voilà, hein. J'ai pas l'air con d'un coup. Et personne ne sait que c'est là. Voilà, à part moi, hein, puisque le sac se vide petit à petit. Il y a des conneries dedans, du chocolat, des bonbons, tout ce que les copines elles m'envoient aussi dans les colis. Parce que bon, je suis raisonnable, j'ai pas tout mangé encore. Ça, c'est un plaisir coupable. Parce que il n'est même pas déclaré, quoi. Voilà. Et dernière question de Jackie. Que penses-tu des DP en diamant rond? Ben, moi, ce que j'en pense des DP en diamant rond, c'est que j'aime moins bien ça. C'est français ce que je dis là? Non, pas trop, mais c'est pas grave. J'aime moins poser le rond que le carré, clairement. Et le fait que toute la colle ne soit pas recouverte, je vous jure, ça me rend barjo. Ça me rend barjo. Je supporte pas de voir toutes ces poussières s'installer au fur et à mesure que je fais la toile, là. C'est ça le problème. Autrement, j'aime bien poser du rond, bizarrement. Enfin, j'aime bien ponctuellement poser du rond. J'y prends du plaisir aussi, pas autant que le carré bien entendu, mais voilà, j'aime bien. Mais alors vraiment c'est gâché par ça là, ces zones sans diamant où il y a la colle et qui prend toute la mouise là qui traîne. Et même quand il n'y a pas de... Voilà, je sais pas. C'est toujours... ça finit toujours par se salir quoi. Et ça m'agace. Voilà, fortement. Et puis je trouve que le rendu est différent quand même. En rond, ça rend pas pareil qu'en carré. Le rendu est différent. Je trouve que le visuel est plus défini en carré qu'en rond. Voilà ce que je pense des diamants ronds. Et bien c'est terminé. Merci beaucoup à Green Angel pour ce tag. Et merci les filles encore une fois. Hein, Caro, Karine, Mel et Rika de m'avoir tagué. Je remettrai toutes les chaînes de ces petites copinettes en barre d'infos. Vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Et je vais taguer à mon tour. Et là, je sais pas trop. Enfin si, il y en a une je sais. Donc je vais taguer Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. La petite Pauline, c'est ma petite Pauline. Voilà, je l'adore Pauline, elle le sait. Je la tag. Ensuite, peut-être qu'elle fera le tag avant 2024, hein Pauline?
Qui c'est que je tag encore? Alors, je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. Je vais taguer Letty de la chaîne Letty d'Épée Folies. Letty, je ne sais pas si tu l'as fait. Je ne sais pas si tu vas trouver le temps de le faire. Puisque tu es fort occupée maintenant. Mais je vais quand même tenter. Je vais également taguer... Oh bah tiens, j'en parlais tout à l'heure. France. Alors, France, c'est France, son bazar et ses loisirs. Voilà. Donc, Pauline, Mademoiselle et ses loisirs. Letty d'Épée Folies. France, son bazar et ses loisirs. Voilà, je tag 3 personnes, ça me semble bien. Si vous les avez déjà fait, les filles, je suis désolée. Non, mais j'ai fini en fait. Je suis désolée, mais c'est vrai que je ne sais pas trop qui a réalisé ou pas ce tag. Voilà, voilà. Bon, je pense que ça fait déjà un sacré moment qu'on est ensemble. Je ne sais pas trop. Je vais regarder ça. Ah ouais, plus de 30 minutes. Si vous êtes encore là, comme d'hab, merci, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir de répondre à ce petit tag. Je vous souhaite une belle fin de journée. Un bon dimanche soir, mais non, parce qu'en fait, quand vous l'aurez, on ne sera pas dimanche soir, c'est pas grave. Un bon lundi. J'essaie de vous la poster demain. Un bon lundi à tout le monde et on se dit à très bientôt. Bye bye.